Le diagnostic est partagé pour le coup par à peu près tout le monde. On sait bien qu'on peut faire une réforme des retraites tous les 5, 10 ans, mais qu'il faudra la refaire 5 ans après, et qu'en changeant uniquement les paramètres du système actuel, on n'arrivera jamais à l'équilibre. Pourquoi? Simplement parce que l'idée même de la retraite par répartition, qui avait été mise en place, il faut quand même le rappeler, sous Vichy, ne correspond plus aux évolutions démographiques. Eh bien, c'est de passer à une retraite à points, mais d'aller un peu plus loin que la retraite à points. Ce sont des points que nous pourrions dépenser quand nous le souhaitons au cours de notre vie. C'est-à-dire finalement de transformer l'idée de retraite en idée d'année sabbatique. Pourquoi finalement travailler 40 ou 45 ans et ensuite s'arrêter pour les prochaines 20 ou 30 années? Ça ne correspond plus aux avancées de la médecine, ça ne correspond plus non plus au mode de vie. Donc que nous puissions cumuler des points au cours de notre vie active de manière individuelle, et que nous puissions les dépenser comme nous voulons. Nous voulons nous arrêter à 35 ans pour 2 ans, on perd des points, on a un petit revenu, et après on recommence à les accumuler, etc., etc. Le bienfait, c'est d'abord le contrôle que chacun pourra avoir sur sa propre retraite, car aujourd'hui on dépend finalement du pouvoir politique pour nous dire arbitrairement à partir de quel âge on devra s'arrêter de travailler et à combien on aura droit. Là, chacun aura les facteurs en main, pourra décider comme il l'entend en fonction de ses propres besoins, de ses propres envies. Et surtout, en termes de mode de vie, on arrivera sur des modes de vie beaucoup plus fluides où les gens pourront entremêler leur vie active de périodes de pause, de réflexion, de voyage. Le prix à payer, c'est bien sûr d'abord de retirer la gestion des retraites aux partenaires sociaux. Ils ne seront pas très contents puisque cette gestion des retraites ne passera plus par l'entreprise mais directement par l'État. Et deuxièmement, la transition d'un système à l'autre est très compliquée puisqu'on risque d'avoir une génération qui paye à la fois pour ses aînés via la répartition et pour elle-même. Cela dit, certains pays ont réussi, ça demande simplement un effort d'imagination technique. La retraite à points, oui, et on cite souvent la Suède, qui est un très bon modèle avec une petite dose de capitalisation. Maintenant, le système que je propose, c'est-à-dire que les points puissent être dépensés tout au long de la vie, ça, je pense que c'est entièrement nouveau, mais que c'est l'avenir.